Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 16 février 2023, Manon, Louvia Bachelier, apprend qu'elle a réussi son concours de police. Elle fête la nouvelle autour d'un déjeuner au Spoon avec sa mère, quand Karim, Sami Garbi, entre dans le restaurant. La jeune femme lui fait part de la nouvelle et confie qu'elle aimerait être affectée au commissariat de Sète. En fin de journée, William, Kamel Benghazi, et Aurore, Julie Desbazac, organisent une jolie fête pour célébrer la réussite de Manon. Nordine, Youssef Agal, lui offre son premier blouson de police. Quant à William et Aurore, ils lui font la surprise de lui offrir sa première voiture. Manon est ravie, mais déchante un peu en découvrant que la voiture est rose bonbon. Bart, Hector Langevin, s'est fait beau pour son rendez-vous avec Adèle, Aliénor Bouvier, même s'il assure à Roxane, Raphaël Volkov, et Sarah, Camille Genot, que celle-ci n'est qu'une amie. Mais en arrivant au restaurant, Adèle réalise qu'elle s'est trompée dans la réservation. Elle décide donc d'amener Bart chez elle et de cuisiner pour lui, mais elle n'a presque rien dans le frigo. Avec quelques ingrédients étonnants, Bart réussit à cuisiner de très bons wraps, ce qui impressionne Adèle. Dans un coin de l'appartement, le jeune homme trouve des toiles sur lesquelles Adèle a peint son défunt compagnon, Teddy, et qu'elle ne regarde jamais. L'artiste ne cache pas sa gêne, mais Bart se montre compréhensif. Lui aussi garde des affaires de Louise, Alexandra Naoum, dans un tiroir, même s'il ne l'ouvre jamais. En fin de journée, Adèle s'absentait du salon pour prendre un appel. La conversation s'éternise, si bien que la jeune femme trouve Bart endormi dans son canapé à son retour. Camille se réveille ligotée à la morgue. Raphaël, Jennifer Loret, signale la disparition de Camille, Elisa et Zédine, qui n'est pas rentrée la veille au soir alors qu'elle lui avait dit être sur le chemin du retour du lycée. Le portable de l'adolescente est localisé à 400 mètres de chez elle. Martin, Franck Monsigny, Elisa, Naïma Rodrigue, le trouvent dans une boîte aux lettres, non loin d'une seringue qui a vraisemblablement servi à endormir Camille. Les policiers en sont sûrs, les enlèvements de Nathan et elle sont liés. De plus, Ryan, Sacha Birdie, n'est pas responsable. Il se trouvait en garde à vue lorsque Camille a été enlevée. Interrogé par Lisa, Dorian, Ryan Hubé, avoue s'être violemment disputé avec Camille la veille, après avoir appris qu'elle avait embrassé Adam, Alain Lebras, au Spoon. Il explique que l'adolescente a essayé de l'appeler dans la soirée, mais qu'il n'a pas répondu. Elle lui a donc laissé un message. Dans celui-ci, Camille déclare que Dorian lui a fait peur en s'énervant et qu'elle ne l'avait jamais vu ainsi. Lisa le soupçonne donc de s'en être pris à Nathan et Camille. Néanmoins, l'exploitation du portable de Dorian révèle qu'il n'a pas quitté le domicile de ses parents la veille au soir. Il n'est donc pas coupable, mais il pourrait être visé. En effet, les deux victimes sont son meilleur ami et sa petite amie. Par ailleurs, les analyses de la seringue révèlent des résidus d'acépromazine, le même sédatif que celui utilisé avec Nathan. Damien, Adrien Robe, souligne à nouveau que ce tranquillisant très dangereux est utilisé en médecine vétérinaire. Georges, Maëlle et la Jarouilly, décident donc de suivre cette piste.
plus tard, alors que Damien désespère de trouver la moindre piste dans le portable de Camille, une photo est envoyée sur le compte Facebook officiel de l'adolescente. L'adolescente y apparaît endormie, le mot irresponsable écrit sur le front. Martin demande à Damien de trouver d'où la photo a été postée. Au même moment, Camille s'éveille scotchée à un brancard à la morgue.